J'ai dialogué avec des Burkinabés, surtout des professionnels, pour leur demander est-ce que vous pouvez me référer aux grands écrivains burkinabés, parce que j'étais curieux de lire les Burkinabés ou bien la littérature burkinabé, et surtout avec cette idée en tête, comment dans cette chaleur intense on arrive à produire des travaux littéraires. Peut-être que vous trouvez ma question un peu stupide, mais c'était ça ma préoccupation. Je ne m'attendais du tout pas à produire des œuvres littéraires étant au Burkina Faso. Salut à vous mon ami, c'est Windel Benjamin Etienne, dit Web pour les intimes. Bienvenue, vous êtes à Je crois donc je parle. Je fais cette vidéo pour rendre hommage au Burkina Faso. Mon premier contact avec le Burkina Faso, ou bien la culture burkinabé, remonte en 2014. J'étais là pour 3 mois avec 2 autres copains ou collègues. C'était pour une mission à court terme. Et après, je suis parti en décembre 2014. Et je suis retourné en Haïti, mais je ne cessais de penser au Burkina Faso. Je ne pensais pas franchement qu'un jour je pourrais revenir et pour une durée plus longue. Mais je ne cessais de penser à ce pays parce que c'était pratiquement mon premier contact avec un pays étranger. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il y a un lien affectif, je dirais, entre moi et le Burkina Faso. Je suis revenu en 2019 et on a passé 5 ans cette fois. Et c'était une expérience merveilleuse. Alors, je tiens à faire cette vidéo, c'est pour mettre en valeur le peuple burkinabé. Il y a une chose qui m'a attiré l'attention quand je suis arrivé ici, surtout c'est la chaleur. Quand je suis arrivé, parfois la chaleur était à 45, 48, même parfois 50 degrés. Alors, Haïti, c'est un pays tropical comme le Burkina Faso, mais la chaleur est plus intense au Burkina Faso. Je me suis dit, dans un contexte pareil, comment font les gens pour réfléchir? Est-ce qu'il y a beaucoup de poètes burkinabés? J'ai dialogué avec des Burkinabés, surtout des professionnels, pour leur demander est-ce que vous pouvez me référer aux grands écrivains burkinabés? Parce que j'étais curieux de lire les Burkinabés ou bien la littérature burkinabé, et surtout avec cette idée en tête, comment dans cette chaleur intense on arrive à produire des travaux littéraires. Peut-être que vous trouvez ma question un peu stupide, mais c'était ça ma préoccupation. Je ne m'attendais du tout pas à produire des œuvres littéraires étant au Burkina Faso. Donc on est arrivé en 2019, fin 2019, et par la suite on allait avoir le Covid qui n'était pas aussi mouvementé qu'en Europe ou bien dans certains pays en Amérique comme les États-Unis. Mais quand même, il y a eu une période de confinement, des couvre-feux, mais quand même on était là et la vie n'était pas complètement arrêtée. Et puis pendant cette période de Covid, vous savez, c'est pour la première fois que ma génération et peut-être votre génération aussi a fait face à une pandémie. Et ça nous a tous surpris d'une manière ou d'une autre. Et j'étais là à m'intéresser à savoir ce qui se passe à travers le monde, à faire des nouvelles,
à visiter des sites internet, à regarder des émissions de télévision, à regarder des lives sur Facebook et qui donnent des statistiques. C'était une période, je dirais, d'horreur par rapport à tout ce qui s'est passé. On s'en souvient bien en Espagne, en Italie, en Chine, etc. Et j'étais vraiment accroché aux nouvelles pour savoir comment ça se passe ailleurs et dans le monde. Et il y a un certain moment, j'étais fatigué. Je me suis dit, bon, je dois mettre à profit mon temps. Alors quand je suis arrivé, j'avais pas une bonne connexion Internet. J'avais l'Internet mobile sur mon portable, mais je ne trouvais pas une compagnie qui fournissait du Wi-Fi. Il y en avait bien sûr, mais je n'étais pas au courant. J'étais parti dans une grande compagnie téléphonique de la place et je voulais avoir Wi-Fi, mais elle m'a dit, bon, dans votre zone, c'est pas possible. Donc, ce qui fait que j'ai passé un an et demi sans Wi-Fi. Et pendant cette période de Covid, j'avais une idée. L'idée, c'était de produire des contenus sur les réseaux sociaux. Mais comme j'avais pas de Wi-Fi, j'étais un peu limité. Je faisais de petites vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle Causerie sur la mission. Mon focus, c'était surtout sur la mission chrétienne. Je voulais produire des contenus visant à encourager les pays francophones, notamment mon pays, Haïti, à s'impliquer davantage dans la mission chrétienne, à envoyer des missionnaires, à soutenir financièrement des missionnaires, à prier pour les missionnaires à travers le monde. Pour être honnête, j'avais aucune compétence en montage de vidéos, des trucs comme ça. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais j'ai appris de ces erreurs. Jusqu'à présent, la chaîne fonctionne toujours. Les anciennes vidéos sont toujours sur la chaîne. Donc, c'était une belle expérience pour moi. Mais par la suite, je pense après, c'était pour la deuxième fois que le président Christian, à l'époque, par rapport au mouvement qui était annoncé dans les rues, etc. Et puis il a décidé de couper l'Internet mobile. Je pense que j'ai passé pratiquement 8 à 9 jours, j'étais déconnecté. Personne n'avait de mes nouvelles, ma famille, et mon église en Haïti, etc. J'étais complètement coupé du reste du monde. Et après cette expérience, je me suis dit, ok, je vais me débrouiller pour avoir le Wi-Fi. Donc je suis parti voir une petite compagnie qui fournissait ce service, le Wi-Fi. Donc je tais le nom de la compagnie, bien entendu. Et puis voilà, ils sont venus à la maison et installer mon Wi-Fi. Là, je me suis dit, ok, là, je ne vais pas contrôler les mégas. C'est illimité, donc je dois vraiment essayer de faire quelque chose de plus sérieux. La première chose qu'on a faite, c'était d'avoir un site internet. J'ai mon ami que je salue, Jonas Jean, qui vit au Canada et qui m'a beaucoup aidé. À l'époque, il était encore en Haïti, qui m'a aidé à avoir ce site internet. C'est lui qui a tout conçu. Etc. Donc, j'ai pris l'habitude maintenant d'écrire des articles, surtout dans les domaines de la vision chrétienne du monde, de l'éducation chrétienne, de la formation spirituelle. Donc, le domaine, c'était la théologie chrétienne, et principalement. Donc, j'ai mis à profit mon temps, parce que je voulais donner un sens, d'une certaine manière, à ma vie, mieux utiliser mon temps pour faire quelque chose de nature à être utile
à ma génération et à l'humanité. Donc, c'est là que tout a commencé. Donc, je reviens à ma question, comment font les Burkinabés, les auteurs burkinabés pour produire des œuvres littéraires, surtout en période de chaleur. L'année dernière, on a connu une période de chaleur sans précédent. Même les Burkinabés se plaignaient de cette chaleur. C'était en fait une canicule, c'était incroyable. Alors, comment font-ils pour produire des œuvres littéraires? Donc, une fois que j'ai eu ma connexion Internet, je ne m'arrêtais pas là. Je continuais à produire des vidéos, à écrire des articles, à enrichir mon blog, bien entendu. Et puis, je me suis mis maintenant à écrire des livres. Et c'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo, c'est pour rendre hommage au Burkinabé. Et je pourrais titrer cette vidéo Burkina Faso, le pays d'inspiration ou un pays d'inspiration. Alors, pendant que j'étais en Haïti, j'ai produit un premier livre, une pédagogie chrétienne adaptée aux néophytes spirituels. Et j'ai fait ce livre et à la suite de mon mémoire de sortie pour être bachelier en théologie. Et après avoir soutenu mon travail, je me suis dit pourquoi ne pas mettre ce travail à la disposition de plus de personnes qui n'auront pas accès à la bibliothèque du séminaire de théologie du Nazaréen. Donc, je me suis mis à travailler, j'ai modifié, ajouté, etc. Et j'ai produit ce livre. Maintenant, une fois que j'ai eu ma connexion Internet au Burkina Faso, je me suis dit, OK, je vais produire des livres. Et c'est ainsi que j'ai écrit ce livre, 365 jours en tête-à-tête avec Dieu, un parcours quotidien de croissance dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Il s'agit d'un livre de formation spirituelle qui fournit justement 365 écoute, méditation, une méditation par jour. Et j'ai donné également des outils d'études bibliques, notamment une méthode d'études bibliques qu'on appelle la méthode d'études bibliques inductives. Donc j'ai développé un petit peu cette méthode d'études bibliques dans ce livre. Et puis, j'ai pris le soin dans ce livre de mentionner que il faut vous méfier du titre, 365 jours. Et dans le sens que vous n'êtes pas obligé chaque jour de lire ou bien d'avoir un moment de méditation. Et personne ne vous l'oblige. Cela peut arriver que vous avez un livre comme ça, 365 jours en tête-à-tête avec Dieu. Et puis ça peut arriver qu'un jour, vous ratez une dévotion, une méditation. Donc, Dieu ne sera pas mécontent pour ça. Donc, c'est ça. Et j'ai pris le soin de mentionner cela pour que vous ne soyez pas dans une espèce de carcan. Dieu vous appelle à vivre votre vie spirituelle dans la liberté et dans la joie. Ok. J'ai produit ce livre et je me rappelle avoir montré ce livre à un collègue qui vit au Canada. Il m'a dit ça, c'est une encyclopédie. Donc ça, c'est le 3, et je dirais, c'est le deuxième livre étant au Burkina Faso que j'ai produit et qui est disponible sur Amazon aussi. Et puis par la suite, j'ai produit ce livre Au sommet avec Dieu, 40 pensées inspirantes. C'est aussi un livre de formation spirituelle. Donc j'ai développé 40 méditations, pas plus que 2 pages par méditation, et sur des sujets variés comme la perfection chrétienne et comme le découragement, sur certaines thématiques d'importance. Et tout ça, c'est au Burkina Faso. Et puis, j'ai pu par la suite produire ce livre, Le mandat ignoré, réflexion sur le mandat du chrétien dans le monde et l'existence humaine. Et ça, c'est l'un de mes livres préférés. J'aime beaucoup ce livre qui est divisé pratiquement en 2 parties. Et la première partie, j'ai parlé de notre responsabilité que nous avons, c'est-à-dire l'Église, pour embrasser le mandat de Dieu.
la responsabilité que Dieu nous confie. Donc la première partie, c'est réflexion sur le mandat du chrétien dans le monde. Et la deuxième partie, c'est réflexion sur l'existence humaine. J'ai produit des textes comme par exemple sur le contentement, l'art du contentement, l'art de ne pas plaire à tout le monde, l'art du silence, etc. Tout ça, je l'ai écrit au pays des hommes intègres, au Burkina Faso. Et puis, pratiquement le deuxième livre que j'ai produit au Burkina Faso, donc ça c'est le premier. Ça c'est le premier livre que j'ai écrit en 2021 au Burkina Faso, étant au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, faiseur des disciples ou faiseur d'aliénés. Ça, c'est un manuel, c'est un livre d'une très grande importance. J'ai fait ce livre surtout pour les nouveaux chrétiens, les néophytes spirituels qui sont en secondaire et à l'université. C'est un livre à caractère apologétique. J'ai développé 19 chapitres dans ce livre. Vous pouvez l'étudier en groupe avec vos copains et au lycée ou bien à l'université. J'ai développé des sujets de très grande importance comme la vision biblique de la politique, la vision biblique de la culture, etc. Donc, c'est aussi un livre que j'apprécie beaucoup, un manuel d'éducation chrétienne, un manuel, si vous voulez, de théologie systématique aussi. Puis, j'ai fait un résumé de 5 livres à travers ce bouquet que j'appelle Citations théologiques inspirées et inspirantes. Donc, si vous n'avez pas les 5 premiers livres, si vous avez ça, vous avez accès au fond de ma pensée. Et puis, j'ai produit ça, mon carnet de développement personnel. Donc, j'ai pris les pensées les plus percutantes de ce livre, qui est le dernier que j'ai écrit au Burkina Faso. Je pense que ce sera mon dernier livre écrit sur la terre des hommes intègres pour l'instant, parce que je m'apprête à laisser le pays. Donc c'est pour vous dire que à la question comment dans cette chaleur les intellectuels burkinabés arrivent à produire des œuvres littéraires, eh bien c'est possible. Donc pendant mes 5 ans au Burkina Faso, j'ai pu écrire ces livres et ajouter à cela, j'ai pu faire une maîtrise. Une maîtrise avec une grande université chrétienne américaine, Indiana Wesleyan University, étant au Burkina Faso, et j'ai un livre sur lequel je travaille et c'est presque terminé. Ce sera un manuel de ministère chrétien, un manuel qui vise à accompagner les pasteurs, qui vise à accompagner toute personne impliquée dans le ministère chrétien. Et ce sera un livre très intéressant et pour toute personne impliquée dans le ministère. Donc, durant mon passage au Burkina Faso, j'ai pu produire. Donc, cette vidéo, c'est pour vous, mes chers amis burkinabés, et pour vous encourager à vous mettre au travail. Et quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans un contexte difficile, il y a quand même possibilité de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose qui peut être utile à votre communauté, qui peut être utile à l'humanité. Si vous avez une bonne connexion Internet, et d'ailleurs je vois que les Burkinabés utilisent beaucoup l'Internet, surtout dans le domaine du business, du commerce, et ça marche très très bien, rien à reprocher. Donc utilisez les outils technologiques que vous avez à votre disposition, et même s'il ne s'agit pas d'outils technologiques, mais tout ce que vous avez à votre disposition, utilisez-les pour améliorer votre vie et pour améliorer aussi la vie des autres. Donc, je tiens vraiment à remercier la Terre des Hommes Intègres de m'avoir inspiré pendant ces 5 ans pour faire des études et pour produire des contenus. J'ai passé les meilleurs 5 ans de ma vie au Burkina Faso de 2019 à 2025, début
2025 pratiquement. Donc mes chers amis burkinabés, je tiens sincèrement à vous remercier. Vous êtes des gens exceptionnels et j'ai vraiment grand espoir que ce pays ira très loin. Et continuez à aimer votre pays. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre sens patriotique. Vous aimez votre pays, vous aimez votre culture. Oui, on peut faire des choses de bien dans ce pays. Et qui sait, peut-être je reviendrai vieillir au Burkina Faso. Ou bien je viendrai prendre ma retraite ici. Parce que c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Merci à cet terre qui m'a inspiré. J'ai vraiment passé les 5 meilleures années de ma vie, les 5 années les plus productives de ma vie en tant que serviteur de Dieu, en tant que penseur chrétien. Et je resterai en contact avec la culture burkinabé. Je serai toujours intéressé à savoir ce qui se passe dans le pays, comment ça va au niveau du gouvernement, au niveau de la lutte contre le terrorisme, au niveau des églises. Franchement, c'est un pays que je porte dans mon cœur. Vous avez un pays génial, un pays extraordinaire. Vous irez très loin. Mettez-vous avec les autorités. Je ne sais pas, je ne connais pas votre affiliation politique, votre tendance politique, mais continuez à aimer votre pays et à donner le meilleur de vous-même pour votre pays. Vous serez parmi les grandes nations du monde. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était votre ami Windel Benjamin Etienne pour Je crois, donc je parle. À la prochaine. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper Je crois, donc je parle. Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.